Mesdames, Messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, vous devez retenir que nous vivons actuellement dans les conditions de l'esclavage et de la colonisation. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au Congo, et depuis 2015 déjà, chaque année, 30 000 Brazzavillois sont sacrifiés dans l'indifférence générale. Et pourquoi faire? C'est pour sauver le dictateur, maître esclavagiste et colon Denis Sassou Nguesso. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pourquoi 30 000 Brazzavillois sont-ils sacrifiés dans l'indifférence générale? En cause, les conditions de vie humaine insupportables, intolérables, inacceptables, honteuses et indignes imposées aux Brazzavillois et à l'ensemble de la population congolaise par le dictateur, maître esclavagiste et colon Denis Sassou Nguesso. Alors, quels sont les enjeux? Il y a en fait trois enjeux. Le premier enjeu est psychologique. En effet, au Congo, sous les jougs de la dictature de Denis Sassou Nguesso, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Il me semble que les Congolais, ou plutôt les Brazzavillois, ont plutôt opté pour la deuxième solution, de ne pas désobéir à Sassou Nguesso, ni résister à lui, et encore moins se révolter devant l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, le deuxième enjeu est comptable. En effet, à cause des conditions de vie injustes et indignes, les Brazzavillois meurent comme des mouches et les morgues sont d'ailleurs pleines à craquer de cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Ils meurent en moyenne à Brazzaville 100 individus par jour. C'est le l'hécatombe de la condition humaine. C'est du jamais vu sur l'ensemble du continent noir en ce début du XXIe siècle. Au plan comptable, si 100 Brazzavillois meurent chaque jour à cause des conditions de vie indignes, on est moins 300. Et en une année, au moins 30 000. Depuis 2015 déjà, c'est-à-dire il y a 5 ans, multiplié par 30 000 Brazzavillois qui ont perdu leur vie chaque année, qui perdent leur vie chaque année. Donc, on arrive à plus de 150 000 Brazzavillois qui sont morts depuis 2015 déjà. Et si on multipliait ça sur l'ensemble du territoire national, on arrive à des proportions qui sont inimaginables. Ce qui fait que la population congolaise est en dépopulation, en décroissance, en dépeuplement. Et plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Donc, il y a un souci.
Et par ailleurs, demander à la population de se révolter contre cette injustice, on voit toujours se multiplier ou s'afficher partout, par-ci, par-là, les colporteurs de la peur. Comme quoi, si les Brazzavillois, 1,8 million habitants aujourd'hui, se mettaient dans la rue pour chasser le dictateur, celui-ci serait susceptible de massacrer des Brazzavillois, et notamment les populations des quartiers sud. Historiquement, depuis 2015 déjà, lors des meetings de septembre et d'octobre 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, mais il semble que Sassou Nguesso, si on ajoutait aussi au terrorisme d'État dans le pool et compagnie, mais il semble que Sassou Nguesso a massacré directement moins de 5 000 personnes. Directement, 5 000 personnes. Depuis 2015 à nos jours, c'est-à-dire les 200 jeunes qui ont été tués pendant le coup d'État constitutionnel, en passant par les disparitions suspectes ou forcées. N'oublions pas ce qui s'est passé dans le terrorisme d'État dans le pool. On a parlé de 3000 morts, et plus les disparitions un peu par-ci par-là, dans les 570 corps qui ont été enterrés à la sauvette, et partout vite fait. Et donc il y a des morts partout par-ci par-là. Et donc ça fait beaucoup. Donc, si à Brazzaville, chaque année, il y a déjà 30 000 morts, donc sur l'ensemble du territoire, sur le reste du territoire, on en comptera peut-être 50 000. Parce que dit à Pointe-Noire, c'est à peu près pareil comme Brazzaville. Pointe-Noire, on nous signale aussi autour de 100 par jour. Brazzaville, 1,8 million habitants, et Pointe-Noire autour de 800 à 1 million d'habitants. La deuxième ville économique du pays est Brazzaville, la capitale politique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, quelles sont les vertus d'un peuple libre et digne? Il y a en fait, un, la désobéissance. Si elle ne suffit pas, il y a deux, la résistance. Si elle ne suffit pas non plus, il y a trois, la révolte. Et pourquoi? Un, les peuples qui sont libres et dignes l'ont certainement mérité. Parce que la liberté et la dignité et le pouvoir d'un peuple se méritent. La liberté, la dignité et le pouvoir d'un peuple se méritent. Ici en Occident comme ailleurs dans le monde, ce que nous avons constaté déjà au Soudan, au Mali, en Algérie, au Burkina Faso, Bolivie, au Chili, en Corée du Sud, à Hong Kong, partout. Partout les peuples se révoltent. Vous avez vu les gilets jaunes en France et le mouvement partout, ça chauffe en Europe, partout. Vous avez vu quand l'injustice faite à George Floyd pour le problème des racismes, vous avez vu aux États-Unis. Donc ça, c'est les peuples. Le peuple ne se libère pas de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Hein. Les faits, c'est sur la chaise. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est impossible. Et donc, ici en Occident, quand il arrive une situation d'occupation, d'injustice, de l'oppression et de la barbarie, il s'indigne d'abord parce que l'indignation est humaine. Parce que c'est émotionnel. Nous sommes humains, nous avons des émotions. Mais la vie n'est pas qu'une émotion. Or, nous, on a placé les émotions au-dessus de la raison. Maintenant, ici, après, il se situe, s'organise. La structuration et l'organisation, elle est cognitive, c'est-à-dire liée à la raison, de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, de donner des coups de main, pour trouver des situations pas possibles
en tenant compte de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde et ce qui est de l'humanité. On ne va pas se laisser faire. Ici, on dit, on ne lâchera rien. On renonce à rien. On n'est pas des indigènes ni des esclaves. Et donc, ça, c'est un citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs. Il doit résister à l'oppression, à l'homme. Il doit agir. On ne doit pas se soumettre comme ça. Non. Et donc, ils s'indignent, après, ils se structurent, s'organisent et agissent collectivement. Et d'ailleurs, ce qui fait que, bon ben, oui, euh, le fait d'agir collectivement est managérial, ce qui fait que ces sociétés sont aussi structurées et organisées. Parce que c'est une épreuve qui vous met un peuple. Est-ce que ce peuple-là est structuré, organisé? Parce qu'il arrive quelque chose, on s'organise. Même depuis nos petits bestioles. Nous, on allait casser les termitières dans les savanes, à l'Équateur, au Congo, dans ma tribu. On voyait une semaine après, où ils ont tout reconstruit. La termitière est déjà reconstruite. Que ce soit les ruches et autres. Même les petits bestioles sont structurés, organisés. Mais nous, il suffit qu'il y ait perturbé. On est perturbé depuis l'esclavage, la colonisation, et on est là depuis. Alors que tous les peuples ont suivi l'occupation, l'esclavage, la colonisation partout. Ici en Occident, entre Européens, ici il y a eu l'occupation, il y a eu des guerres, il y a eu oui, beaucoup de choses qui sont restées. Déjà, la plus célèbre, c'est la guerre de 100 ans entre l'Allemagne non, entre la France et l'Angleterre. Et pourtant, la France a été occupée plusieurs fois, et même colonisée par l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Prusse et aussi la Grande-Bretagne. Et la France a fait pareil. Mais arrêtez, nous on est là figés sur l'esclavage, comme on a saboté, c'est fini. Hein. Nous, je vous dis que nous avons vu les structures organisées, même les fourmis rouges et autres. Nous, on les saccageait, on les faisait comme ça dans la nature. Mais on venait là, ils sont surstructurés. Ils attaquent, ils agissent. C'est comme les buffles. Quand ils sont attaqués, et ils sont quelque part, ils sont choqués. Après, bon, ben, ils se structurent, ils agissent. Mais nous, à qui les tours, c'est comme des moutons. Donc, c'est dans la génétique, c'est-à-dire dans le sang, et aussi dans la tête. Parce que la liberté et la dignité se transmettent dans certaines sociétés et civilisations, entre familles et autres. On ne lâchera rien. Ne meurs pas indigène ni esclave, mon petit. On dit ça ici. Donc vous, depuis que Sassou n'a jamais été aussi affaibli, il est là, les complémentaires des erreurs du passé sont parmi nous et appellent à, rester ce soir parce que sous prétexte que Sassou pourra vous massacrer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le problème de l'hécatombe de la condition humaine au Congo et en particulier à Brazzaville n'est pas que politique. Il est également celui de la liberté, de la dignité et du pouvoir du peuple. Par la désobéissance et la résistance, tout peuple libre et digne arrache sa liberté et sa dignité devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. La liberté et la dignité, voilà les deux premiers et fondamentaux des droits et devoirs de l'humanité et des citoyens. L'individu ou un peuple privé de liberté et de dignité, il est réduit à l'esclavage. Et oui, il est au stade de l'esclavage et de l'indigène. Oui, il est esclave ou indigène. Si on vous prive de liberté et de dignité, vous devenez soit indigène ou esclave. Ça, c'est au niveau du droit. Par conséquent, sans le savoir, car l'ignorance est la pire des souffrances, sans le savoir, Sassou et les Nguesso ont rendu les Congolais comme leurs esclaves. Les Congolais sont traités comme des indigènes et des esclaves de Sassou et des Nguesso. Et pourquoi? Parce que Sassou les a privés de liberté et de dignité. Il suffit d'aller voir au Congo là-bas, il n'y a pas un seul individu. Et il y a des anthropologues, il y a des juristes, il y a des hommes de droit, il y a des
sociologues et il y a tous ces gens-là qui disent aujourd'hui au Congo, on peut tout à fait le constater ou l'avouer qu'au niveau civil, politique, militaire et religieux, ils sont tous devenus au Congo des esclaves de Sassou et de Nguesso. Mais après lui, combien d'autres victimes? Vous êtes des esclaves en ce moment au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le paradoxe, c'est que quand un blanc fait du mal au noir, et là, il baise un mondial. Et là, nous sommes en présence de l'apartheid, des problèmes de droits civiques, des problèmes de l'esclavage, de la colonisation, entre nous noirs, entre congolais. Et là, ils sont pris. Renoncement, résignation totale. Les colporteurs des erreurs du passé et les colporteurs de la peur, ne bougez pas, sinon il va vous tuer. Mesdames et messieurs, peuple congolais, par la révolte, l'individu ou un peuple exprime sa souveraineté et en particulier son pouvoir. Excusez-moi. Le pouvoir n'est pas du côté des Sassou. Le pouvoir du côté des dépositaires du pouvoir, c'est vous et nous, Congolais. Mais si nous les laissons ce pouvoir-là, la nature a horreur de vie, il en abuse. On est dans l'abus de pouvoir. Et dans cet abus de pouvoir, on nous a conduits puisque nous avons lâché, résigné. Attention, si vous mettez les gens dans la rue, Sassou va vous massacrer. Donc il pourra massacrer 30 000 d'un seul coup. C'est tout le questionnement. Et puisqu'il en met 30 000 chaque année. Là, nous sommes en moitié de l'année. Donc il y a déjà 15 000 morts déjà depuis janvier 2020. Et nous sommes au mois de juin. Donc il reste l'autre moitié. Donc on attend que les 15 000 pour laisser Sassou Nguesso là tranquille. Ne bougez pas, sinon il va vous massacrer. Très bien, on reste là, on meurt ce soir et l'hécatombe de la condition humaine est totale. Ici, dans la diaspora, il y a dans les médias réseaux sociaux, notamment Facebook, on voit les deuils par-ci par-là. Et nous avons pendant un mois qui vous parle, je ne vous dis pas. Je n'en parle même, j'ai fait une barrière pour ça. D'abord, il y a la lutte parce que le problème, c'est Sassou. Parce que nous, si Sassou tombe, l'hécatombe de la condition humaine au Congo sera plus que des souvenirs. Mais en ce moment, il est là. Et donc, les colporteurs des erreurs du passé, les colporteurs de la peur, non, attention, si vous sortez de la rue, Sassou va vous massacrer. Alors qu'il n'a jamais été aussi faible, vaut mieux griller, démasquer. Il a la peur et tout compagnie, mais ne sortez pas, bougez, restez là. On attend. Les statu quo depuis 2015 à nos jours. Et là, déjà, depuis 2015, à Brazzaville, on a déjà perdu 150 000 Brazzavillois dans l'indifférence totale. Surtout les enfants qui meurent de toutes les conditions de vie indignes, insupportables, cas de vie, tout ça, alimentation, maladie, tout ça. Donc, c'est du jamais vu. Mais là, les gens ont baissé leur niveau de raisonnement et de conscience. Ils sont descenus presque au stade, je ne sais pas, animal. Qu'un animal n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion. Donc, on devient comme ça, comme des animaux. Et ailleurs, dans la respectabilité interraciale, vous avez vu la vidéo là, d'une arabe qui s'énerve, je ne sais pas quel pays, on l'a géré ou partout. Il dit les noirs là, les négros, rentrez chez vous, on ne veut pas les voir ici dans le pays arabe, vous êtes vraiment donc les respects. Oui, et partout, on chasse les noirs, devient le problème. Et regardez ce qu'est là, c'est l'enjeu de la respectabilité interraciale. Et vous n'êtes pas capable de mettre les gens dans la rue et se structurer, s'organiser. À quoi c'est un peuple? Un peuple qui n'est pas capable de se révolter, se structurer, s'organiser. Ça, c'est un problème. Il y a une baisse totale des niveaux de raisonnement, de conditions. On attend un homme politique ou un messie ou je ne sais pas quoi, alors que la liberté, il n'y a pas. Oui, vous êtes le pouvoir. Il est à vous, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Donc, il me semble que la Commission européenne, notamment les Nations Unies, viennent de placer l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais et nous, au Congo, pour qu'il est encore là. Donc il faut l'appliquer là, puisqu'il y a l'esclavage et la colonisation ici en ce moment au Congo. Nous, on peut aller que chercher les trucs qui sont passés par les Blancs, ils sont des spécialistes. Hein. Ce qui s'est passé la terre négrière, la colonisation, là, ils sont tous là-bas. Mais ce que ça se fait aujourd'hui, les mal. Mais nous, ils sont oubliés ça.
C'est pas que la vie était combat permanent. Mais là, ils ont tout renoncé. Et ça, cela, comme c'est pas un être mortel, hein, comme c'est pas un être, c'est un être mortel, qu'est-ce que je dis? C'est bon, il peut en faire là, je pensais à autre chose. Euh, comme c'est un être mortel, il va partir nous laisser une merde. Et comme ceux ont compris, comme les mêmes causes que les mêmes effets, les gens sont tenus, conditionnés et dressés, ils vont amener cet esclavage sur les autres. C'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Dans 100% des cas, si les Congolais se mettaient dans la rue, notamment à Brazzaville, Sassou Nguesso ne pourra même pas tuer euh, plus de 1000 manifestants. Il ne pourra pas. Et pourquoi? Parce que le risque est élevé pour lui. Par exemple, s'il essaie, là, ça sera une preuve supplémentaire de crime contre l'humanité. Et deux, il risque de sacrifier son clan et sa tribu, parce que là-bas, tout est par appartenance. Et dans ces situations-là, où il y a moins de 10% qui pourront fuir à l'étranger, ou dans les pays voisins, ou à l'étranger, mais il restera quand même 90% des membres du clan, de la tribu, et tout compagnie. Donc il peut arriver dans une situation incontrôlable. Ça, dans ce cas, il y a des assoiffés de sang, il y a des revanchards, il y a tout ce qui est les victimes des assauts. Ils ont trop de victimes, il y a trop de haine, trop de rancune. Et donc, dans ces déchaînements, il pourrait arriver quelque chose. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, je vous informe que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce que si on fait de point de vue comptable, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, chaque jour, il en meurt 100 personnes à Brazzaville dues à conditions de vie indignes. Si on met les gens rester pendant un mois dans des opérations où les gens au moins ont dit non, ce pays a besoin des gens qui vont certainement repenser ce pays-là. C'est le cerveau. Si vous n'êtes pas capable de se suturer, même si un jour si on est envoyé par un pays étranger, donc on ne sera pas capable aussi. Parce que ça se voit entre nous, on est là entre nous. C'est une situation du pouvoir d'un peuple. Et vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité. Donc il vous manque là, le cerveau ne fonctionne plus. Et comme nous sommes dans la culture des boucs émissaires, de la Sistana et tout compagnie, on voit les résultats. Mais ça, ce n'est pas éternel, il va partir, mais ça va être remis à d'autres, il y aura d'autres victimes. Donc l'enjeu de se révolter, c'est aussi exprimer votre pouvoir pour que demain, les gens disent attention, ça devient dangereux. De faire ce genre d'injustice, l'oppression est d'abord parce que le peuple risque de se soulever. Parce que ça peut être un fait d'entraînement. Mais si vous laissez là, tant pis. Ils sont en train de vous mourir, les familles sont en train de mourir là, partout. Et ils ont des cas de vie bien, dans leur ghetto chic là-bas. D'autres sont à l'étranger, ils sont tranquilles. Et nous allons perdre beaucoup. Et c'est ça qui va monter encore la haine à la chute de Sassou. Parce que quand vous arrivez, vous avez perdu plein de membres de la famille. Vous avez un pouvoir. Que les gens qui ont fait perdre votre famille sont parmi vous là, ils vont sourire quoi? Vous croyez qu'avec les moyens de l'État, quand les gens vont récupérer, ils vont être des Pères Noël, hein? C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire, oui. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Il perd la tête. Oui. C'est son clan qui l'entête. Donc le problème n'est plus Sassou Nguesso, mais son clan qui ont trouvé en Sassou Nguesso une marque déposée, autre que les prothèses comme ça, les fait jouer comme marionnette, et à côté, tous les actes et tout ce qui passe là, c'est eux qui le font. Et donc, si nous continuons à jouer ça, ils vont vivre tranquillement, dans la moyenne d'âge de ces gens entre 30 et 40 ans. Donc, ils sont là, il y a Sassou Nguesso qui le vit, ici, il peut me maintenir en vie pendant encore 10 ans, 20 ans, il peut encore rester là, mais ils vont faire ce jeu-là. Et vous allez perdre toutes les familles. Toutes les tribus vont jouer ça parce qu'ils sont entraînés, conditionnés à un système de justice, d'oppression et de la barbarie qui fonctionne parce qu'ils sèment la peur, désolation. Donc la peur est émotionnelle et donc les gens ont peur et ils sont là, ils jouent de ça. Donc c'est leur mode de fonctionnement. Or que si nous nous mettions dans la rue,
Je vous rappelle que SASU ne pourra pas massacrer plus de 1000 personnes à Brazzaville dans la rue. Alors, si vous attendez, comptablement, aujourd'hui, nous sommes à 15 000 personnes qui sont mortes depuis janvier jusqu'à nos jours. En termes de chiffres, qui sont 100 individus morts chaque jour à Brazzaville. À cause des conditions de vie indignes. Il y a des gens qui vivent ici en Occident. Ici, on meurt soit par accident, rarement des maladies, parce qu'ils sont soignés, et soit la vieillesse. Qui en Occident, en France, a déjà vu partout les gens pleurer, faire non, aller devant les morgues ou les cimetières, surtout les cimetières. Vous allez voir que dans votre pays, pour une ville de 100 000 habitants, vous allez voir qu'amener peut-être 2 ou 3 personnes par jour. 3 ou 5 enterrements par jour. Mais nous, c'est 100 fois plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième et dernier enjeu est politique. Si nous n'arrivons pas à nous entendre sur plusieurs dénominateurs communs pour chasser Denis Sassou Nguesso, son clan et tout ce système, comment allons nous entendre ensemble après lui? Vous savez que parmi ces dénominateurs communs figure le problème de l'eau. L'eau, c'est la vie. Si l'eau est salée empoisonnée, on vous prive de l'eau. Donc, c'est un crime contre l'humanité, on vous prive de là. Ça tous les quartiers de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il n'y a pas d'amalgame là. Il n'y a pas de tribalisme. Non, non, non. C'est un problème de citoyenneté qui est dans ma tête. Je n'aime pas à penser que, tiens, parce que le nord, parce que le sud. Non. Nous avons dit en 2015, dans mes vidéos en 2015, prenez le pouvoir. Il n'y avait même pas Mokoko. Le Sud, je dis, en 2015, s'il pouvait aller jusqu'au bout, le pouvoir serait soit au maire de Teke ou un Soudis. Nous étions partis pour là. Regarde comment ils sont laissés Sassou Nguesso les rouler dans la farine et d'autres sont en prison, d'autres continuent à jouer là. Maintenant, on cherche les boucs émissaires. Là, c'est le problème de l'eau. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Il suffit seulement une augmentation de prix du pain. Les gens dans la rue. Mais là, il y a l'eau, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous encore laisser, vous détruire? L'eau. Ce n'est pas tout. Les soins. Quand les gens sont malades, à cause du problème de l'eau et de l'alimentation, ils vont à l'hôpital. Et là, il n'y a rien. Et là, ils meurent de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire du commun, du mortel jusqu'aux gens même des Sassou. Beaucoup qui ont servi Sassou qui se sont en train de mourir là, dans les hôpitaux, les CHU, tout ça. Ils sont toutes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est un truc commun. Il n'y a pas de... Non. Ici, dans tous les peuples, c'est ce qu'on appelle le dénominateur commun, la cause commune. Le consensus, que là, c'est vraiment... Il faut qu'on se bat pour ça. Mais là, vous avez tout compris. Le problème des écoles, l'avenir de vos enfants, là, rien. Tout par terre. Il a tout détruit. Regardez l'école primaire à Infondo, où il y a un député, un garde à l'Ikwala là-bas qui freine en maître, les Djobo, il croit que les régions et autres. Alors qu'à la chute de sa suite, il y aura des soucis là-bas dans la Likwala. Il joue au gangster là-bas dans la Likwala. Vous voyez l'école là-bas. Arrêtez. Mesdames, Messieurs. Donc, ce n'est pas le niveau de vie ou de confort qui crée le malaise, c'est le niveau des inégalités. Plus ils sont forts, hein, plus le niveau d'inégalité est fort, plus le sentiment de mal-être est trop élevé. Pour les gens qui ont une âme et une conscience, on se dit que ce qui se passe au pays, ce n'est pas possible. Et là-bas, il y a des gens qui ont été au moins à l'école, qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Ils ne peuvent pas se structurer du nord au sud, de l'est à l'ouest des quartiers de Brazzaville et mettre les gens dans la rue. Il n'y a que ça, mesdames et messieurs. Si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun ou sur des causes communes pour mettre les gens dans la rue,
Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Vous savez que la liberté, la dignité, le pouvoir, la souveraineté et la valeur d'un peuple ne se décrètent pas. Elles se construisent au gré des épreuves. C'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, les épreuves, ça nous en a placé plein. Mais nous avons trouvé un dénominateur commun pour le faire partie. Je vous dis que notre peuple est en danger. Là, on ne peut pas s'entendre sur ça. Notre pays est en danger. Là, on ne peut pas s'entendre sur ça. Non, il y a les problèmes de l'eau, c'est la vie. On ne peut pas s'entendre sur ça. Tiens, on peut ajouter peuple. Non, on ne peut pas. Mais c'est quoi ce peuple? Donc, vous avez accepté l'indignité, l'esclavage et la colonisation, tant mieux. Donc, nous sommes là. Donc, ça crée d'autres problèmes, d'autres individus. Donc, on attend au moment venu. Ça se va certainement partir. Il est aux abois, à bout de souffle. Et nous ne sommes pas capables de se mettre dans la rue. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est d'entrer dans la rue. Je vous ai donné dans toutes les vidéos, il faut que je répète. Monsieur de Brazzaville, là. Puisque vous pensez des quartiers sud de Brazzaville, autres, tous ceux qui vont organiser là, c'est eux qui vont prendre 50% de la transition. Tous vos postes, que ce soit la police, la gendarmerie, tout ce qui est de la ville, ou tout, ce sera à votre nom. Structurez quelque chose à Brazzaville là. Des quartiers sud de Brazzaville jusqu'au quartier nord, est, ouest. Depuis Mabdibou jusqu'à Ndjili là-bas, à Ndjiri. Même cela, parce que Sassou n'a que peur de ça. Il tremble. Tant que vous ne vous mettez pas dans la rue, il n'aura pas peur. Parce qu'il croit qu'avec ses armes, non. Il peut certes envoyer ses hélicoptères de guerre ou autres qui vont venir où il y a des militaires. Il y a des gens au moment qui viennent, et gens, les armes là, les petites armes de certains calibres qui sont là. Quand l'hélicoptère passe là, à portée, vous pouvez tirer depuis là où ils viennent, ils ne vont pas venir. C'est pas là où ils viennent. Il y a des armes qui peuvent, on peut tirer sur ça. Ils vont tomber, bien sûr qu'ils vont tomber. Donc, il y a beaucoup de choses. Il n'y a que ça. Les forces du désordre là, ils savent bien qu'ils sont aussi dans la merde. Donc, les gens vont faire les opérations. Vous faites les veillées. Les veillées, vous voulez seulement aller en veillée, veillez pour que ça se dégage. Vous faites des opérations par... Il y a des gens qui sont des militaires, sont des stratèges, on parle des managers. Donc, si ça se tombe par la négociation, je ne sais pas quel Congolais va venir encore dire non, ah, je suis militaire, je suis manager, je suis en structure organisée. Non. Structure organisée, la guérilla ou la contestation de ce pays qui est dans ces conditions, c'est si facile, c'est pas si dur que ce qui s'est passé au Soudan. Là, vous avez une jeune fille à 21 ans, à l'époque avec l'âge de ma fille aussi, et il se met à ranger la foule. Et autres, donc on a ça. Et les médecins venus de par-ci par-là, ils sont venus aider la population à se soigner pendant qui sont en train de siéger le siège de le ministère de la Défense ou autre. Il y a d'autres qui apportent à manger pour les restants qui veillent là. Et donc au Sénat, c'était un groupe de présidents de 10 000 personnes seulement siégées. Ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. C'est pas, on a 1 800 000 habitués à Brazzaville. Trouver un centre d'intérêt ou 7 centres d'intérêt, puisque nous sommes dans la géopolitique. Trouver 3 endroits, un dans le quartier nord, un dans le quartier sud et l'autre au centre. Comme ça, il doit avoir plus d'amalgame. Structurer ça. Et c'est vous qui avez dit non, les relais entre vous. Et c'est vous qui allez, je vous dis sincèrement, vous prendre le contrôle. Moi, j'arrive là, je dis bravo, parce que devant les gens politiques, non, laissez-la à côté. C'est vous. Parce qu'on veut les gens structurants, parce que les gens là, demain, si le pays est envahi, ce sont les gens qui peuvent organiser. Parce que j'ai vu l'histoire de la résistance ici en Occident, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était pas ce que... Non, on se dit qu'ici, il y a du cerveau. J'ai vu aussi la résistance pendant l'indépendance de l'Algérie, entre les maquis en Algérie et autres, avec l'armée française, comment les Algériens ont fait. On se dit, oui, ça c'est un peuple, ça c'est respecté, ça avait du cerveau.
Vous avez vu ce qui s'est passé au Vietnam? Et oui, il y avait des cerveaux. Mais là, on est là, on va dire militaire, venir sur son petit ou docteur ou professeur ou non. Vous êtes quoi? Incapable de suturer une contestation. Même ceux qui connaissent le droit disent que nous sommes dans les conditions d'esclavage et de la colonisation, des Sassou et des Guesso. Et après, il y aura d'autres victimes, parce qu'ils les ont compris qu'ils nous ont rendus dans l'esclavage, mais d'autres peuvent le faire. Donc nous voulons éviter ça, aller dans une transition politique consensuelle. Pour rentrer dans une transition politique consensuelle, il faut que le peuple réponde son pouvoir. Il est dans la rue. Sassou ne peut pas tuer 1000 personnes. Je vous dis, s'il tue, au moment là, ça va être une situation incontrôlable pour le clan. Vous avez tout compris. Donc, mettez-vous dans la rue. C'est la solution. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.